RDC est une et indivisible. Et la population répondante, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. De Télé 50 raconté, sans papier. L'actualité, elle est très abondante. Bunagana, encore, on met des Rwandais sous l'étiquette du M23. Entre-temps, à Kinshasa, les partis politiques se multiplient, on en crée d'autres. Kabonde reproche à sa famille politique d'il y a quelque temps la jouissance, l'incompétence, voilà une sortie médiatique qui a fait couler beaucoup d'encre. L'opposition croit qu'il n'y a rien de nouveau dans ce qu'il est venu dire. Bon, il veut diriger le Congo. Et puis, il y a aussi toute cette grogne sociale, la justice, qui n'est pas faite aux plus démunis. Ça gronde. Alors, comment va le monde? Jean-Marie Kassamba, vous avez la parole. Oui, je pense qu'il est intéressant de revenir, comme il est de coutume, sur l'actualité nationale, panafricaine, internationale, pour que les gens qui nous suivent puissent appréhender tout cela avec un peu plus de précision. Ça m'a fait beaucoup de nostalgie quand je vois cette bande-annonce qui date de 2012. Lorsque nous parlions autrefois de notre armée, les FARDC, qui était 2 ans auparavant requinquée avec du matériel de qualité, c'était même avant la fin de M23 d'alors, que Mamadou l'a menacé de traverser à Kigali ou à Gisenyi lorsque effectivement l'agression devrait continuer. Et je parlais de Bahati qui était au début de la mise en place de son parti politique, la FDC, et tout ce que je disais sur M23 et sur Bahati Lukwebo par rapport au PPRD, ben ça s'est concrétisé aujourd'hui. Nous sommes 10 ans après, donc c'est d'ailleurs en 2022. 10 ans après, donc la FDC est devenue une force politique incontournable par rapport au PPRD. Bien évidemment, bien évidemment. La FDC aujourd'hui est le partenaire on va dire, privilégié de Félix Tshisekedi. Il suffit de voir ce que Bahati a fait à Bukavu. C'est sa première sortie en province pour aller montrer dans ce Kivu que malgré la sortie des Camérés de prison, ils vont se disputer. Alors, après l'opinion, toutes les bases, les militants, les postes, c'est qu'il avait intérêt avant en disant que Caméré est sorti et il est le seul leader du Sud Kivu, ben Bahati a mobilisé et a montré suffisamment que effectivement il a de l'assise, mais ça ne sera pas facile. Mais après la noyade du maître nageur, qui était aussi incontournable, apparemment c'est Bahati qui reste un poids de taille pour Félix Tshisekedi en 2023. C'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que Kabonde ne s'est pas noyé, Kabonde. Nous sommes dans une configuration, malheureusement, de bis repetita de la vie politique nationale. Rappelez-vous que lorsque Caméré quitta le PPRD et l'Assemblée nationale, beaucoup des proches du président Kabila d'alors disaient que Caméré, il est parti tout seul, il ne va rien faire du tout. Il ne représente aucun danger pour la majorité présidentielle d'alors. Mais Caméré était devenu 3e en résultat à l'élection présidentielle. Il y a eu le président Kabila qui avait gagné, Etienne Tshisekedi derrière, et c'est Caméré qui a eu 11%. Mais Caméré, Jean-Marie Kassamba, vous êtes un fin analyste. Caméré, c'est un animal politique. Il sait ce qu'il dit. Caméré place les mots là, il faut les placer. Mais Kabonde, c'est vraiment
un jeune Turc, c'est quelqu'un qui sort tout brut, à l'état brut. Non, Kabound n'est pas si... C'est pas un homme d'État. Non, du tout. Kabound n'est pas si bête que ça. S'il était bête, Étienne Tshisekedi ne l'aurait pas accepté comme secrétaire général et ne lui aurait pas donné les clés de l'UDPS d'alors. Rappelez. Rappelez-vous que Kabound venait du Katanga. Kabound galvanisait l'UDPS au Katanga. Kabound a fait la prison. Et vous savez, la philosophie UDPS, c'est beaucoup de contradictions. Il y a à la fois les côtés populistes, les côtés dramatiques de discours, parfois les côtés endiablés d'emballement de masse, parfois sur des thématiques qui ne se vérifient pas. Et Kabound excelle dans tout ça. Il arrive à Kinshasa et on lui donne effectivement les clés de ce parti. Et c'est Kabound qui est à la base du recrutement de tous ces jeunes, à la fois des œuvrés, mais déjà un peu dans une posture de fanatisme, d'émotion, autour d'Étienne Tshisekedi. Quand Tshisekedi meurt, c'est Kabound qui est à la tête. C'est Kabound qui rafistole, qui ramasse, qui emballe. Vital Kamerhe est resté très respectueux de langage vis-à-vis de Joseph Kabila. Oui, c'est-à-dire que c'est pas le cas avec même lui. Mais vous connaissez l'essor Moubaké, l'essor Bomaza, l'essor de tous ceux qui faisaient la loi à l'UDPS. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la personne d'Étienne Tshisekedi, qui est fondateur de l'UDPS avec les 13 parlementaires, les côtés, on va dire, charismatiques d'Étienne Tshisekedi, la vision sur l'espoir de conquérir le pouvoir de l'UDPS d'alors, un peu l'engouement des Kassaïens, de tous ces Balouba qui étaient marginalisés, etc., a fait que si quelqu'un fait le chiisme dans l'UDPS, ça remonte à loin, à Kiba Samaliba, à Mbouakem et toute la bande. Eh bien, les gens disent non, aussi longtemps que Tshisekedi n'a pas accédé au pouvoir, il est notre seul espoir. Aussi longtemps que Tshisekedi n'a pas montré les limites de son combat, c'est lui et lui seul qu'on doit soutenir. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui étaient dans cette posture sont dessus du pouvoir conquis, ou plutôt obtenu. Et c'est ce qui fait que, autour des Kabound, il y a à la fois les déçus, beaucoup de déçus, des frustrés. Ça part de la génération d'Étienne Tshisekedi jusqu'à la nouvelle génération de ceux qui aujourd'hui ont rejoint Félix Tshisekedi autour de tout cela. Mais qui a envoyé les listes des ministres, les listes de ceux qui accédaient aux arcanes du pouvoir? Ça venait de Kabound, bien évidemment, de la 11e rue, 10e rue. Bien évidemment. La permanence est restée toujours dans cet état. Lui s'est construit des villas. Bien évidemment. Il s'est métamorphosé. Alors tout ça, c'est le verbe et le faire, un contraste. Et bien évidemment, et c'est pourquoi Kabound reste dangereux. Dans quel sens? Kabound, une fois que Tshisekedi devient président, il est resté dans une prédisposition des faiseurs de roi, le détenteur du véritable pouvoir avec les masses, etc., au sein de l'UDPS. C'est pour ça qu'avec Kabouya, ils ont fait la loi pendant un certain temps. C'est pour ça que Kabound s'est tout autorisé. Par exemple, en allant débaucher, au niveau de la majorité de Joseph Kabila, parce qu'il disait que j'ai la justice avec moi, j'ai la force publique avec moi, c'est nous le pouvoir, etc. Et rien ne va nous résister. Tous ces gens qu'il a ramenés autour de Félix Tshisekedi, pour la plupart qui étaient dans l'opposition, certains et beaucoup sont dessus aujourd'hui. Ils sont dessus pourquoi? Parce que, si vous prenez les grands politiques, certains, on leur a promis des postes qu'ils n'ont pas eu. Certains, on leur a promis des postes au niveau du gouvernement, des institutions, etc., qui n'ont pas eu. Certains, on leur a promis des postes au niveau des entreprises,
qu'ils attendent toujours, même les dernières nominations, ce sont toujours des gens qui n'ont rien à voir avec la Constitution et l'Union sacrée. Et en plus, ils ont constaté que ceux qui s'enrichissent aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont constitué l'Union sacrée pour consolider le président Tshisekedi. C'est plus les gens qui viennent de la diaspora, c'est plus les gens, les amis, etc. Et ces gens-là, ils attendaient qu'une porte, en quelque sorte, de sortie. Vous prenez tous les jeunes gens Wewa, par exemple, ou plutôt ce qu'on appelle les combattants, les parlementaires debout, à la tête desquels les gens comme le fils Moukoko, je peux vous en citer même ceux qui sont même proches aujourd'hui. Ces gens-là étaient toujours dans une frustration permanente. Kabound, tout ce qu'il a dit hier n'est que, en quelque sorte, la répétition. C'est comme ça que les gens de l'opposition disent, enfin, ceux qui sont en face du président Tshisekedi disent, c'est l'expression de ce qu'ils disent beaucoup, mais qui n'osent pas franchir les caps parce qu'il a peur d'être mappé, etc. etc. En même temps, vous avez vu à son point de presse, il y a eu des gens comme le Mike Moukebaï, tous ces gens-là qui étaient là pour l'adouber. Il a plus que ça. Que, comme le bilan pose problème, comme l'agression dont nous sommes l'objet fragilise l'État, comme il y a beaucoup de conditionnalités pour l'organisation des élections en 2023 d'une manière aussi claire, les gens vont s'asseoir sur les frustrations. Écoutez ces jeunes gens qui a fait une chanson, il y a à peine 4 jours, qui s'appelle Yachichi, depuis Okenda, etc. Il y a un peu un mélange de tout dans cette chanson. Mais quand vous écoutez cela, c'est cela l'opinion générale de beaucoup de gens. C'est pour ça que le président Tshisekedi, ces gens à lui, doivent communiquer autrement, pas d'une manière épidermique, pas répondre à Kabound d'une manière aussi, on va dire, expéditive. Pourquoi? Parce que il y a 2 risques. Premier risque, si on met Kabound contre mur, dans les styles, on va l'arrêter, comment on appelle ça, atteinte à la dignité du chef de l'État ou blasphème, tout ce que vous voulez, il y aura et l'opinion, et la communauté internationale, et une certaine presse, etc. Pourquoi on parle toujours de la communauté internationale? Pourquoi tout ce qu'on fait, ce que pense la communauté internationale? Malheureusement, nous sommes dans un monde interdépendant, et que ces gens-là, qu'on le veuille ou non, leur opinion, ça compte dans les officines. Et quand ils vont commencer à vous diaboliser, à dire que vous n'êtes pas dans la ligne de ce qu'ils veulent vous dire, eh bien, vous n'aurez pas foi au chapitre. Et pourquoi le Congo n'intervient pas quand la France insoumise crée des soucis à Macron? Mais parce que on est dans une situation de rapport de force. Le Congo n'est pas la Russie. Le Congo n'est pas le Brésil. Le Congo n'est pas la Chine. Pourquoi dans certains milieux alimentés, il y a de la réjouissance? Parce que c'est lui qui a beaucoup bloqué tout en sa faveur, sans même de l'eau à boire pour les parlementaires debout, qui écartait, qui enlevait les noms de ceux qui n'étaient pas de son goût sur les listes de ceux à promouvoir, même à envoyer dans les services stratégiques. Pourquoi il y a réjouissance? Il y a réjouissance parce que je vous ai parlé des frustrations. Écoutez Fils Moukoko, écoutez tous ces parlementaires debout. Qu'est-ce qu'ils disent? Avant qu'on ait le pouvoir, on était comme ça. Après qu'on ait le pouvoir, on est comme ça. 2023 s'approche. Qu'est-ce qui va être différent de ce que nous sommes aujourd'hui? Et donc ce que dit Kabound, c'est ce que ces gens-là disent. C'est ce que même certains cadres. Je vais vous citer quelques exemples. Pendant les élections de gouverneurs ici, il y a beaucoup de candidats gouverneurs qui sont valables, qui n'ont pas été votés. Parce que certains conseillers au niveau du cabinet du président ont influé
dans ce qui s'est passé au niveau de la CENI, dans ce qui s'est passé au niveau de certaines provinces, et ça posait problème, et ces gens-là sont frustrés. Même s'ils restent un peu disciplinés comme ça, autour de Kabouya, autour du président de la République, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'exposer. Et donc, dans le discours des Kabound, tous ces gens-là se retrouvent. Vous savez, l'opinion adhère toujours à la victimisation. Maman Marthe Kassalou continue à jouer un rôle important comme gardienne du temple. C'est celle qui a mené le combat aux côtés de son feu C'est qui mari, est légitime. Tshisekedi Étienne. Oui. Mais parlementaire debout, la rue, avec Maman Marthe, pourquoi on ne peut pas délivrer Félix Tshisekedi de cette sorte de prison, des banapoto, pas tous, hein, pas tous, de ceux qui sont en train de pourrir son mandat, et certains qu'on appelle les très forts là, comment on les appelle? Les très forts là. Mais non, mais c'est plus compliqué que ça, parce que, vous savez, quand vous êtes dans une espèce d'engrenage, vous avez l'impression qu'il y a la politique de l'autruche. Avancez, Madame la Marquise, tout va bien, il n'y a aucun souci. Et ces gens-là, malheureusement, racontent des sornettes. Ils les rassurent. Ils disent que c'est rien. Ils disent que en face, c'est la caravane qui est en train de passer et il y a des chiens qui aboient autour de la caravane. Ce n'est pas très grave. Le président Kabila a vécu ça. Le président Mobutu a vécu ça. Mobutu était finissant sur le Tenika. Mobutu avait plus rien lorsqu'il était à Cap Saint-Martin. Il y avait les gens qui lui faisaient croire qu'il y avait des militaires, notamment l'armée, notamment la DSP, qui pouvaient l'en finir avec ce qui se passait à Bukavu, ce qui se passait à Kisangani, etc. Et jusqu'aux accords ici de la SENCO, il y a des gens qui faisaient croire, ou qui venaient raconter au président Joseph Kabila, non, l'opposition, c'est rien, la diaspora, c'est pas elle qui vote, et donc on peut toujours avancer jusqu'à ce qu'il y ait des contraintes, des collaborations, des partages de pouvoir où la primature est partie naturellement à l'opposition. Aujourd'hui, M. Lumbala, Kabound a mis un piège devant le président Tshisekedi. Quand vous voyez les sorties médiatiques de ceux qui aujourd'hui font la leçon à Kabound, et principalement j'ai écouté la Bermende, j'ai écouté un peu tel ou tel autre leader, et souvent ce n'est pas ceux qui, en quelque sorte, étaient dans les bonnes grâces. Autant Kabound avait ses excès, beaucoup d'excès d'ailleurs. Lui, le maître nageur, lui qui ne respectait rien, lui qui a formé beaucoup de milliers, qui était à la base de l'impunité de beaucoup de gens, ce qu'a dit Mende dans son papier. Aujourd'hui, Kabound, il est le symbole de ceux qui veulent piéger le président Tshisekedi. S'il est opprimé sur le plan de la justice, ça sera bon, ça sera pas bon. Si sa santé physique est en difficulté, c'est pas bon non plus. Vous voyez, il a parlé de son parti politique, il n'a pas été enregistré. Mais si on le laissait se pavaner jusqu'à l'usure, c'est-à-dire on ne l'inquiète pas, il parle, après 3-4 jours, ça passe. Ça fait partie des travers de la démocratie. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il aurait fallu laisser la plupart qui s'expriment, les journalistes en tête. Moubaké a été laissé de la même manière, mais il est en train de disparaître. Oui. C'est-à-dire que, mais il y a quand même les ventes en guerre qui vont dire que, offense au chef de l'État, il a dit des choses pas bien, etc., qui risquent de lui donner un certain crédit, et beaucoup de crédit, et tous ces opprimés, comme diraient les socialistes ou les communistes d'alors, tous les opprimés de la terre, ils vont coaliser, et le président aura que, avec ces gens, à s'expliquer sur ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas fait, ce qui n'est pas juste, etc. Les réserves du FCC et d'autres, d'une autre frange de l'opposition, on sent que ce sont des gens très réservés et qui analysent ce qui vient de se passer. Mais si Kabound et Tshisekedi avaient monté un plan pour pouvoir faire ombrage à Fayoulou, faire ombrage à Katumbi ou à un autre candidat PPR des FCC de grande envergure pour pouvoir faire, c'est-à-dire créer une opposant. Voilà. Mais si cela était un plan entre les deux. Par expérience, je peux vous dire que malheureusement, ce n'est pas vrai.
Pourquoi? Il y a eu des précédents. On a dit alors que Kengo Wadondo était un faux opposant créé par Mobutu pour pérenniser le système. Jusqu'à la mort de Mobutu, Kengo ne s'est jamais aligné. Il est resté à la fois opposant et puis un peu indépendant, jusqu'à, comme c'est un fin. Politique, à faire sa pérennité, sa longévité politique jusqu'à aujourd'hui. On avait dit que Vital Kamerhe, d'ailleurs, beaucoup le soupçonnaient toujours. Non, il est du PPRD, c'est un kabiliste. Il avait dit d'ailleurs que Kamerhe, il avait réussi de recevoir en 2011 à un rendez-vous. Non, c'est un kabiliste, il est envoyé pour noyauter l'opposition, etc. Vital Kamerhe était 3e, je vous l'ai rappelé, à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, Vital Kamerhe est avec Tshisekedi. Vital Kamerhe s'est aligné dans l'opposition et pendant longtemps. La même chose que Kabound, le divorce, il est consommé. Consommé. Et Kabound, comme c'est un populiste, il va galvaniser tous les déçus, enfin, le frustrer. Et en même temps, on va essayer de lui régler des comptes. Et vous savez que ceux qui sont autour du président Tshisekedi, ils trouvent que le départ des Kabound, c'est mieux. Hein, vous voyez, la mère Mende a parlé, vous avez beaucoup, d'ailleurs c'est les transfuges qui parlent beaucoup, pour saluer le départ des Kabound. Mais seulement, la coalition d'un Kabound avec l'opposition, on va dire le FCC, le Fayoulou et tous ces gens-là, ça risque de galvaniser les masses et du côté du président de la République, il y aura beaucoup de matière à réflexion. Et je vous informe que le silence du FCC se justifie par le fait que les fossoyeurs du FCC, c'est Kabound. L'homme qui a en quelque sorte absorbé, pour ne pas dire débauché, d'ailleurs il ne s'est pas caché à l'hôtel Béatrice à son temps, c'est Kabound. Et aujourd'hui, quand on dit Kabound, comme il a créé son parti politique, il va perdre son mandat de député, c'est une boîte à Pandore. Pourquoi? Parce que, même au sein du gouvernement, vous l'avez dit en entame tout à l'heure, 80% des ministres ont créé leur parti politique. Et beaucoup de ces ministres sont des députés. Ceux qui ont quitté le FCC, qui ont quitté le PPRD, etc., ils sont à l'Union sacrée. Par définition, ils ont quitté le PPRD parce qu'ils ne partagent plus ni le combat politique, ni l'idéologie avec le PPRD. Mais ça restait comme ça, en quelque sorte d'une manière subliminale, parce qu'on ne voulait pas avoir de jurisprudence. Aujourd'hui, on demande que Kabound perde son poste. Vous allez voir dans les tribunaux, vous allez voir à l'Assemblée nationale, des demandes de perte de postes à tous les transfuges, tous ceux qui ont créé des partis politiques, parce que rien n'est caché dans notre pays. Et donc, il faut que les gens fassent très attention quand ils vont pousser Kabound à perdre son poste, parce que ça va être l'emballement, et comme c'est un populiste, il va aller dans la rue pour dire, voilà, comme vous avez voulu que Kabound perde son poste, il est d'accord, il perd son poste, mais tout le monde doit suivre le chemin. Et cette rue, avec ce peuple qui souffre, ça serait un peu plus compliqué. Vous avez vu la jouissance dans laquelle il a versé aussi, c'est qu'il n'était pas à l'écart à part le discours qui était faisait chez nous ici pendant l'examen du budget. Bati est parti du FCC, vous avez vu, il n'a insulté ni Kabila ni ses ténors dans les médias. Kamerhe est resté un homme d'État. Il y a eu autant d'exemples. Jean-Marie, vous êtes dans les arcanes du pouvoir depuis que vous êtes avant Télé-Sud, autres, dans les palais ici en Afrique. Est-ce que vous voyez le jeune politicien ici, Kabound, aller plus loin avec les attaques personnelles contre le président de la République? C'est un danger public. Monsieur Lumbala, qu'on n'aille pas la mémoire courte. Rappelez-vous le livre de Nguz Karlibonde, Mobutu ou l'incarnation du mal. Tous ceux qui nous suivent, ils connaissent.
Mais il bouffait chez Mobutu. Bien évidemment. Rappelez-vous le 13 parlementaires. Lisez le livre, enfin la lettre, 52 pages, des 13 parlementaires. Tous les qualificatifs qui y étaient. Revisitez les débats au niveau de la conférence nationale souveraine. Comment on avait traité le maréchal Mobutu de son temps. Lui-même d'ailleurs a dit, mais si je suis traité comme ça, tous les gens étaient avec moi. Regardez ce qui s'est passé à Sun City. Mais les gens qui étaient à Genval, ça veut dire quelque chose, Genval, à l'ensemble, au rassemblement. Lisez tout ce qu'ils ont écrit, publié comme pamphlet contre Joseph Kabila. Donc la culture de l'insulte, elle est congolaise. La culture de démystification, de diabolisation, de mise à nu des institutions, elle est congolaise. Mais Kabound vient de quelle école? Lui-même, lorsqu'il fut ténor de l'UDPS, qu'est-ce qu'il n'a pas utilisé comme qualificatif? Comment voulez-vous qu'il change? Comment voulez-vous que ce paradigme, quand vous écoutez le parlementaire, quand vous écoutez la classe politique, quand vous voyez ce qui se passe à l'Assemblée nationale, vous pensez que c'est autre chose que ce que Kabound a dit? Et donc, le débat n'est pas là. Le débat, il est au niveau de « et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Et maintenant, comment on va pouvoir fonctionner? Est-ce que ce qu'il a dit sur le processus électoral est faux? Oui, il y a des partis politiques qui se créent. Énormément de partis politiques. On en avait 700, aujourd'hui nous sommes à plus de 1000. Est-ce que le ministère de l'Intérieur qui a validé tout Certains ceci, ministres de Katumbi ont créé les leurs aussi. mais je vous dis, mais les gens qui veulent comment vous appelez ça, le seuil pour multiplier les partis politiques et après on va faire les regroupements parce que c'est, semble-t-il, le mode opératoire pour avoir autant de députés et rassembler les députés pour avoir une majorité présidentielle. Tout ceci ne va pas. Hein, je ne veux pas parler comme les Belges, je ne veux pas nous ramener le Congo, ne va pas nous ramener la démocratie, ne veut pas nous ramener la sérénité du processus électoral. Vous avez dit, et je l'ai suivi tout à l'heure aux infos, que Kadima, notre président de la CENI, propose qu'un échantillon de la diaspora puisse voter. Enfin, le vote, c'est quelque chose de général. Cet échantillon sera sélectionné comment? Parce qu'on peut dire que l'échantillon qu'on a sélectionné, ce sont le pro-pouvoir. C'est un fichier, on va dire, programmé pour amener des voix au pouvoir en place. Et ça sera contesté. Quand vous regardez les finances aujourd'hui mobilisées pour le processus électoral, ça pose problème. Et donc, Kabound, ce qu'il a dit, à la fois sur la gestion globale, sur le train de vie de l'État, parce qu'il avait dit à son temps au Parlement qu'il fallait diminuer le train de vie de l'État, même si lui-même n'a pas joué le rôle d'exemple, parce que savez-vous que lorsqu'on était soi-même le formateur de la majorité, pour ne pas dire de l'union sacrée, il y a des prébendes, il y a même les trains de vie au niveau de l'Assemblée nationale. Il a été déjà premier vice-président de l'Assemblée nationale, puis le faiseur de la majorité. Donc, les libéralités, c'est les termes, ça ne pouvait pas s'arrêter. Et c'est ce qui justifie. Et tous ceux qui lui rendaient l'ascenseur, oui, après avoir été promu et ainsi de suite, oui, tous ceux qui lui rendaient l'ascenseur, est-ce qu'il ne s'attend pas à ce qu'on appelle le revers de la médaille? Parce que mais ils ont tourné le pourcentage de ceux qu'il a aussi commissionnés, est-ce que ces gens, au nom de leur fidélité, loyauté au président de la République, est-ce qu'ils ne vont pas Ils ont déjà tourné dénoncer? Kazakh, mais il s'est fait un butin de guerre, comme dirait l'autre. Les frustrations des uns et des autres vont faire qu'il va coaliser avec ceux qui ont encore les moyens, les FCC et les autres, et ils vont faire de la pression populaire. Et sont de faiblesse. Le pouvoir est toujours en position de faiblesse parce que le pouvoir a la légitimité de la violence. Et ceux qui sont dans l'opposition, ils ont, eux, l'onction de la victimisation. L'onction. Oui, l'onction de la victimisation. C'est-à-dire que
C'est comme faisaient les films et tout ça. Ils sont 3, ils dorment par terre, ils se photographient, le monde entier crie. Aujourd'hui, Kabound, même s'il se tord seulement le douleur, il va dire, ah non, on m'a attaqué hier, je sortais de chez moi paisiblement. Le monde va les croire. Et donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent dans le chef du président de la République et qui doit, et je reviens encore sur ce que j'avais dit l'autre fois, qu'il faut qu'il rassemble. Il faut qu'il décourage les ventes en guerre. Les gens qui lui disent, ah non, il va voir ce qu'il va voir, il vous a manqué du respect, il faut qu'on lui règle ses comptes, parce que le retour de Manivelle, ça ne va pas seulement, on ne va pas penser à ces gens-là, c'est au président ou au présidentiel qu'on va dire, il est en train de réprimer l'opposition et surtout règlement des comptes à Kabound. Parce que le plus grand des travaux à faire, il est lui sur le plan de macroéconomique. Le Congo n'est pas sorti de l'auberge avec la crise. Le carburant, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, l'État n'a pas encore stabilisé le prix réel. Sa part qu'il doit payer aux pétroliers pour que nous puissions avoir notre carburant. Aujourd'hui, l'approvisionnement en produits de consommation, la crise ukrainienne avec le blé, etc. Mais nous sommes dépendants de l'extérieur à 90%. Et donc, on n'a pas encore stabilisé tout ceci. Et puis, troisièmement, la situation, on en parlera certainement, avec l'Est. Mais les Ougandais connaissent un peu cette frilosité de notre situation intérieure, les Rwandais aussi, et les Zambiens, les Congolais de Brazzaville. Et vous pensez qu'ils vont nous laisser tranquilles? Non. Et donc, le président doit rassembler. Il doit concerter ou consulter son prédécesseur, identifier les leaders au niveau de la classe politique pour trouver une modalité de sortie des crises. Sinon, si on va de règlement des comptes en règlement des comptes, vous avez les procès Matata, vous avez les procès François Béat, vous avez maintenant Kabound qui se met en ligne de mire, vous avez un certain nombre de médias qui s'inquiètent. Et ce n'est pas bon d'avoir ouvert autant de fronts pour un seul homme. Mais pendant que le pays est agressé, et Télé 50 est dans ce combat depuis longtemps, Bunagana sous les bottes du Rwanda, donc les politiciens choisissent de régler les comptes au président, les injures, les soucis, tout ça. Est-ce que c'est le moment de le faire? Est-ce que vraiment nous sommes un peuple consciencieux? Est-ce qu'on a une élite vraiment au sens vrai du terme? Monsieur Lumbala, il y a la Bible qui dit, ou plutôt l'adage qui dit, aidez-vous et le ciel vous aidera. Il faut aider les gens à vous aider. Je répète, aidez-vous et le ciel vous aidera. Aidez les gens à vous aider. Comme donc on abandonne tous les procès, non, les gens détournent, on les laisse, et puis on leur donne des postes. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis ceci. Johnny Hallyday, chanteur et par son âme, disait « Donnez-moi envie d'avoir envie. » Je vous donne l'envie d'avoir envie. Vous savez, on nous rassemble qu'en privilégiant l'essentiel. C'est quoi l'essentiel aujourd'hui? L'essentiel, c'est la sérénité, la paix sociale, la survie de la nation. Nous sommes une nation occupée par les Rwandais et aussi par l'Ouganda qui ne le dit pas. Parce que les troupes ougandaises qui ont traversé chez nous, ils sont encore chez nous. Les Burundais sont dans le sud, Kivu là-bas, vers Ouvira, etc. Si vous allez vers la Zambie, etc., vous allez voir que les Zambiens, ils ne sont pas loin. Les Angolais, plateau continental, et les Congolais de Brazzaville, dans l'île de quelques... Donc, nous sommes un pays occupé parce que nous sommes riches. Pour cela, il faut privilégier l'essentiel en interne. Mais Félix, il y a beaucoup fait à l'externe quand même, chez son, on peut dire son papa, comment on l'appelle encore, vieux Otiombe. Est-ce que le vieux Otiombe est sincère avec le Congo? C'est un président d'un pays, avec toute l'affection qu'il peut avoir pour nous, mais il gère d'abord la République du Congo. Voilà, il n'y a pas de sincérité. Et la République du Congo a ses propres intérêts, sa stabilité, son économie, ses frontières étaient la colonisation, etc. Donc, il ne faut pas penser que, même avec toute la bienveillance... Mais nous, on peut...
faire mal ici parce qu'il suffit qu'on active ici, on renverse le pouvoir. Non, mais là-bas. les choses ne se règlent pas comme ça, M. Lumbala. Vous savez, même entre la Grande-Bretagne et la France, entre la France et l'Allemagne, tout le monde regarde ses frontières. Entre le Maroc et l'Algérie, tout le monde regarde ses frontières. Entre le Maroc et l'Espagne, il ne faut pas réfléchir en termes d'amour. Ça n'existe pas l'amour en relation internationale. Je reviens à l'essentiel chez nous. Qu'il rassemble. Le président Tshisekedi doit rassembler. Pas peu, doit. Il a prêté serment. Il est le commandant suprême. Il est aujourd'hui l'incarnation de la nation congolaise. Il faut que les troubadours qui sont autour de lui, qui racontent des histoires, à un moment donné, que ça s'arrête. Pourquoi? Parce que il ne peut pas avoir Kabound, François Beya, Matata, Caméré, il est calme, mais il est blessé. C'est un homme blessé comme Ce il qui est là. vient d'être fait, c'est beaucoup quand même. Monsieur, Caméré, c'est un homme blessé. Acquitté, purifié. C'est un homme Lavé. humilié. C'est un homme humilié, même sur le plan personnel de sa famille, etc. Mais il a fait un dépassement de soi pour garder en quelque sorte une certaine posture. C'est un homme, il est blessé par ses propres militants. D'ailleurs, quand il y aura maintenant reconfiguration du gouvernement, des choses, la plupart des gens qui l'ont déçu, qui l'ont trahi, ils ne vont pas se retrouver. Même au sein du... Donc ce serait un règlement des comptes. Il va le faire. Il a parlé du pardon quand même, non? Oui, mais ça c'est... Pardon. Ça c'est une manière générique. Il n'en demeure pas moins qu'il est un être humain. C'est quelqu'un qui est blessé. Et donc, aujourd'hui, Caméré, il est la pièce maîtresse de la fachisphère parce que Félix Tshisekedi n'a pas le choix. Et donc, si vous accumulez les frustrations et les départs, si le président ne rassemble pas, ça sera comme ce qui s'est passé avec le rassemblement, avec le Genval, avec ce qui s'est passé à la Senco. Et si jamais on n'organise pas les élections dans les temps impartis, la transition risque d'avoir des soucis. Et le président Tshisekedi n'aura pas suffisamment de postes à donner à ceux qui vont lui rester fidèles autour de lui. Parce que même la communauté internationale, moi je viens de Paris, je parle avec quelques milieux, eh bien, enfin, ces gens-là, ils deviennent dubitatifs. Ah oui, mais ils attendent quoi? Nous sommes en guerre ici. Non, mais écoutez, et ils ont les intérêts de matières premières, Ouais, notamment à l'Est. Ils ont les intérêts de stabilité sous-régionale. Ils sont en train de perdre l'Afrique de l'Est, ou plutôt l'Afrique du Sahel, avec ce que la France a commis comme situation là-bas. Il y a des frémissements dans la zone La CFA. France est au Rwanda. Bien sûr. Oui, la France est au Rwanda. Cyniquement, oui. Oui, mais elle nous demande quoi? Et vous demande tout simplement de constituer une base, un réservoir. La France est parmi ceux qui nous déstabilisent. Bon, on ne va pas le dire aussi directement comme ça, mais la France est une grande puissance avec des intérêts. Et si vous regardez parmi ceux qui contrôlent les secteurs miniers, ou les sous-sols, ou les contrats au Congo, la France n'est pas aussi présente que ça. C'est la Chine, accessoirement le Canada, un peu les Indiens, même l'Europe occidentale, au sens large du terme, n'est pas très présente. Regardez même le projet de sécurité, la France est en train de perdre justement en Afrique de l'Ouest, dans ses anciennes colonies, vous voyez, elle perd la pédale. Mais au Conseil de sécurité, la France, vous dites la France est avec nous en quoi? Quand on vote pour la prorogation de ce qu'on appelle l'embargo, la France est avec nous en quoi? Mais en quoi les États-Unis sont avec nous? En quoi oui, alors, la Belgique est avec nous? Oui, alors, non, le problème, c'est que arrêtent de nous devons, M. Lumbala, développer une diplomatie raisonnable, pragmatique, tout en consolidant la stabilité à l'intérieur de nos frontières. La classe politique congolaise, plus la société civile, doit faire ce travail de rassemblement, comme ça s'est fait, qu'on appelait à l'époque à la table ronde à Bruxelles, comme ça s'est fait à Lulobourg, comme ça s'est fait à la Conférence nationale souveraine, comme ça s'est fait à Sun City, comme ça s'est fait en concertation avec Joseph Kabila, comme ça s'est fait au niveau de la Senco.
et on partagera la cogestion de ce pays pour préparer quelque chose de plus responsable. Donc on partage de gâteaux pour aller aux élections de manière apaisée. Je vous dis, on n'a pas d'argent, suffisamment d'argent. 2, la sécurité, les étrangers vont tout faire pour nous établir davantage. 4, tous les frustrés du monde vont aller du côté où il y a une lueur d'espoir d'un pouvoir potentiel. Et donc, on peut avoir toutes les certitudes, ça va être compliqué. Donc, il faut un glissement. Mais on y est presque. C'est qu'a dit Kabound, il a tout à fait raison. Parce que si on commence, par exemple, à identifier aujourd'hui la population en termes de fichier électoral, il y a tout un délai qui est incompressible. Si on mutualise les processus comme Kadima l'avait dit, eh ben, ça va prendre du temps. Si on prend un peu d'argent pour mettre dans la procédure électorale et la guerre... On va la faire avec quoi? Ensuite, si les partis politiques qui foisonnent commencent à poser des problèmes, des critériums en termes de loi électorale, critériums en termes de ce qui se passe avec un processus électoral, tout ceci va faire que les ingrédients ne sont pas au rendez-vous pour des élections dans le temps et d'une manière paisible. Vous plaidez pour la consultation Joseph Kabila, Félix Tshisekedi pour le bien des 7 nations. S'ils se parlent, comment nous, on le saura? Ben, on le saura par les manifestations. C'est-à-dire, la température va baisser. C'est-à-dire, les états-majors vont pouvoir chercher les voies et moyens pour s'en sortir. Aujourd'hui, chacun a sorti ses couteaux. Certains couteaux sont sous le manteau, sont plutôt dans le dos, dans les fourreaux, comme on dit. Et on attend qui va poignarder l'autre en premier. Et si les hommes de Kabila et de Tshisekedi ne comprennent rien de ce que ces deux hommes se parlent, que diriez-vous? Ben écoutez, moi je pense que il y a des signes qui ne trompent pas. Les frictions entre classes politiques découlent toujours de ce qu'on appelle l'incommunicabilité, voilà le terme, l'incommunicabilité des leaders. Est-ce que depuis que Joseph Kabila et Moïse Katumbi ont été à la messe ensemble, vous entendez encore les gens de Katumbi et les gens de Kabila s'insulter? Non. Lorsqu'il y avait FCC Cash, même Kabound à son temps disait que parler du mal de Joseph Kabila, c'est un crime de lèse-majesté. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo, qui essaye encore une fois de s'accrocher, de montrer qu'il est important autour du président Tshisekedi, est victime d'agressions constantes. Parce que comme il est l'héritier naturel constitutionnel du président de la République, les zélés de l'autre côté pensent qu'il faut le maîtriser d'une manière ou d'une autre pour laisser le boulevard au président Tshisekedi. Et donc, une certaine traçabilité. Regardez ce qui s'est passé entre Vital Kamerhe et Godin Poi, qui a été un peu généraliste, mais les gens qui veulent que Vital Kamerhe ne joue plus un rôle prépondérant veulent le diminuer. Et donc, quand vous dites que Joseph Kabila et Félix Tshisekedi se parlent, ils peuvent se dire bonjour, mais ça m'étonnerait que ce bonjour soit quelque chose de direct et de pérenne pour que les choses s'apaisent assez souvent. Parce qu'il y a toujours des petits coups qui sont montés, voilà, Congoldop, telle procédure judiciaire, telle inquiétude, etc., l'autorisation des jets privés qui n'est pas à l'ordre du jour. Tout ceci pollue l'environnement. C'est pour ça que je vous dis, la sortie des Kabound n'est pas à minimiser. Même si, à titre personnel, il n'a pas encore, d'une manière mécanique, constitué une force politique, il n'a pas de parti politique, il n'a pas... Mais l'opinion générale va dans le sens de ce qu'il a dit presque totalement. Et donc, il faut faire maintenant une analyse froide, alors très froide, de la situation
pour permettre que le pays se stabilise pour faire face à l'agression extérieure. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Et il faut décourager tous ceux qui proposent des démarches anti-Kaboun, tous ceux qui s'expriment d'une manière un peu maladroite vis-à-vis du président de la République. Voilà, la démocratie, c'est aussi ces désordres qu'on vit en Afrique, du méli-mélo, alors que les problèmes du peuple restent sans solution. Javaï Kassamba, je vous remercie de toutes ces analyses qui sont très très suivies. Et je remercie ceux qui nous suivent à travers le monde parce que souvent on nous apostrophe pour dire c'est bien ce que vous dites, est-ce qu'on vous écoute? Comme qui dirait, en Tchoulouba on dit Mwana Mwambila. Traduction. C'est l'enfant qui a été averti avant. Un homme averti en vaut combien? Voilà, en vaut 1000 pour certains, voilà. Pour d'autres en vaut 2. Mais une chose est vraie, les hommes passent, le Congo va rester. Nous vivons les douleurs d'enfantement. Il y a un problème. Beaucoup de gens écoutent les nombrils, leur nombril au lieu d'écouter l'esprit. Ça va. Ce qui a un début a une fin. Suivez, coupez comme vous voulez. Ceux qui sont autour de grands chefs, pouvez murmurer à leurs oreilles pour leur dire, leur proposer des pistes. Et ça va aller. Merci à vous. Journée. Merci à vous. Merci. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.